été mal transmis au niveau des bénéficiaires et dans un second temps, ceux qui étaient sensibles, les élites, se sont appropriés le concept et ne l'ont pas transmis véritablement aux communautés. D'autres difficultés sont liées aux mauvaises pratiques dans un pays connu pour sa faible gouvernance. Le retard d'obtention des documents qui crée vraiment aussi problème du côté du gouvernement, la non-facilitation des traités de données, d'inventaire. C'est un truc très compliqué, il faut un peu donner de l'argent et tout pour que le dossier puisse traverser d'une étape à l'autre. Bon, ça crée vraiment des problèmes aux forêts communautaires. Les forêts communautaires sont mal armées pour résister aux pressions extérieures. Ces pressions extérieures sont celles venant d'un État qui est pratiquement inexistant à l'heure actuelle, ou très peu existant en tout cas, et avec toute une série de fonctionnaires à tout niveau qui sont devenus totalement indépendants pratiquement et qui vivent de circonstances et qui essaient de tirer un maximum en fonction des circonstances. Dans ce contexte, il est possible d'acheter des documents légaux même en l'absence d'un fonds de dossier valide et il devient très difficile de vérifier qui respecte réellement la loi. La voie illégale devient vite moins chère et en définitive peu risquée. Les exigences légales portées aux forêts communautaires sont tellement importantes et tellement onéreuses qu'il en va de la rationalité économique que de ne pas les respecter. Vous pouvez ne pas respecter la loi et franchir les différentes barrières de contrôle en payant, alors que si vous respectez la loi, il faudra de toute façon franchir différentes barrières où il faudra payer également. Le FLEGT se présente comme une solution, car en améliorant la gouvernance forestière, on élimine la concurrence déloyale des bois illégaux. Alors les FLEGT travaillent principalement sur la légalité et sur la gouvernance. Alors en termes d'amélioration de la gouvernance, c'est une opportunité pour les forêts communautaires parce que c'est un des principaux problèmes auxquels les communautés sont confrontées, c'est ces problèmes de corruption finalement. Au niveau de la légalité, les FLEGT ne peuvent pas changer la loi. Donc à ce niveau-là, les FLEGT ne peuvent pas apporter un appui aux forêts communautaires qui sont butées à une législation très exigeante. Beaucoup de niveaux de légalité qui ne sont pas atteints par les populations locales le sont juste par manque de moyens ou en raison de la fracture numérique. Pas d'électricité, pas d'encodage informatique possible, éloignement des centres de distribution des papiers officiels, éloignement des délégations régionales, et ces aspects-là sont difficiles à résoudre. Le projet PDFC documente la situation actuelle et espère que le FLEGT ne viendra pas rajouter une difficulté de plus aux forêts communautaires, mais bien au contraire leur donnera l'opportunité d'alimenter légalement le marché national, voire international. Si les forêts communautaires ne parviennent pas à intégrer le FLEGT, il y a deux problèmes qui risquent de se poser. D'une part, on va perdre l'occasion d'avoir un marché national du bois qui soit approvisionné par du bois légal. Actuellement, le marché national du bois est approvisionné essentiellement par du bois illégal et les forêts communautaires sont une opportunité pour fournir ce marché national en bois légal. D'autre part, si les forêts communautaires ne parviennent pas à intégrer le FLEGT, il y a un grand risque que cela serve d'argument supplémentaire pour exiger leur disparition. Mais symboliquement, ce serait quelque chose de très grave, dans le sens où le Cameroun supprimerait le seul titre forestier qui est accessible aux communautés locales. Malgré ces aspects négatifs, les forêts communautaires améliorent la gouvernance et, petit à petit, amènent les communautés à apprendre les bases d'une démocratie locale. Les forêts communautaires ont fait un pas en avant dans les aspects de gouvernance. Et aussi, les gestionnaires des forêts communautaires ont de plus en plus le souci de rendre compte aux communautés qui sont en fait propriétaires de la forêt communautaire. La foresterie communautaire est un processus qui est extrêmement long,
demande un changement de la manière de travailler. Il faut se rappeler également que dans un contexte comme au Cameroun, nous sommes dans un pays en voie de développement. Nous sommes dans des milieux ruraux où le taux d'alphabétisation est assez faible. Et c'est à ces communautés-là qu'on leur exige de gérer une ressource forestière, de gérer une ressource humaine, de gérer une ressource financière, une ressource matérielle. Donc on leur exige un niveau de gestion extrêmement élevé. C'est un processus qui prend 1 à 2 générations. Au Népal, ça fait 40 ans qu'il existe de la foresterie communautaire et elle commence à porter ses fruits. Au Cameroun, nous n'en sommes jamais qu'à 16 ans de foresterie communautaire. Long, mais pas impossible, car le renforcement des capacités des différents acteurs, couplé à une amélioration de la gouvernance, commence doucement à porter leurs fruits.